Ok. Hello, hello, nous voici en live avec un super invité, Joan Yangting, entrepreneur. C'est aussi un confrère d'ailleurs pour lequel j'ai une estime assez particulière. Et donc, salut Joan, bienvenue sur le live, Salut à toi David, merci de m'avoir invité pour ce live. avec plaisir. Je me souviens, en fait, notre rencontre, notre rencontre. Je veux dire, la première fois que je t'ai vu, c'était une petite vidéo que tu avais mise sur YouTube qui te présentait. Alors, on te voyait un peu sur un palmier, puis après, tu marchais un peu sur la plage, etc. Et tu présentais un peu ton parcours. Et je vais te dire une chose, je l'avais déjà dit, mais je sais pas si tu t'en souviens, mais c'est une des rares vidéos qui m'est vraiment impacté en termes de personal branding. Je dis, celui-là, il a un truc, il va falloir qu'un jour je le croise et qu'on cause ensemble. C'est Voilà. intéressant, surtout cette vidéo, j'ai mis beaucoup de cœur à la faire et je l'ai faite, j'ai écrit le script d'ailleurs dans l'avion. J'ai commencé à écrire le script dans l'avion et j'ai été très inspiré au moment où je l'ai fait. Donc c'est cool de voir que j'ai des retours positifs dessus. Alors, je sais pas si tu es le seul à te dire ça, mais c'est vrai que moi, il y a un truc qui m'avait particulièrement marqué, touché, c'était ton voix, en fait. Ouais. Voilà. Donc voilà. Bon, ben ça, c'est le compliment sincère. Et puis après, toute la démarche, on ressent beaucoup d'authenticité dans ton travail, et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à partager un peu ton travail avec mon audience. Et aujourd'hui, justement, on va parler de focus et de voyage, parce que tu es un grand voyageur, Johan. Je vais te présenter un peu. D'ailleurs, Johan Yangting, ça fait 10 ans que tu es entrepreneur, tu vis à Bordeaux, tu es un ancien coach. Aujourd'hui, tu te présentes comme mentor et consultant. Et justement, on te voit souvent en voyage, essentiellement en Amérique du Nord, Oui. on te voit avec des belles voitures rouges, etc., sous le La Mustang, cocotier, etc. la Mais fameuse pas que, Mustang. quoi. Donc, moi, je suis aussi un voyageur. J'ai passé 3 ans en Inde. Je fais beaucoup d'allers-retours entre la France, l'Inde et la Thaïlande, essentiellement. Et puis là, je me mets un peu à explorer l'Europe. Et du coup, quand on voyage, on a des difficultés avec la fatigue, avoir une connexion Internet stable, parce que bien sûr, quand on est web entrepreneur, on fait des lives, on a besoin d'une relation Skype avec des clients, des emails, quoi, plein de choses comme ça. Donc, il faut tout cet aspect matériel en place. Et puis, on a plein de petits tracas quand on voyage. Donc, il est super important de maintenir ses objectifs et de réussir à mettre des étapes quotidiennes ou par semaine, quoi, en fonction de comment on fonctionne. Voilà. Donc, du coup, ça pose la question de l'énergie, de la constance, des routines que nous mettons en œuvre pour réussir à faire fonctionner son business, même si nous sommes en voyage, le matériel qu'on utilise. Bref, on va parler de tout ça dans ce live. Johan, qu'est-ce que tu as Oui. envie de partager par rapport au voyage, toi? Pourquoi tu voyages comme ça? Bon, pour le plaisir, ok, mais au-delà de ça. En fait, je suis quelqu'un, j'ai pas attendu d'être entrepreneur pour voyager, c'est-à-dire que même pendant que j'étais étudiant, je bougeais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puisque quand j'étais enfin là-bas, j'ai fait une école de commerce et même avant, on était presque obligé de voyager parce que fallait faire des stages à l'étranger. Et puis aussi, moi, je suis quelqu'un qui a toujours eu la bougeotte, c'est-à-dire que j'aime pas rester dans le même environnement longtemps. J'ai besoin de changement en Mhm. fait. J'adore le changement. Et du coup, si je reste par exemple plus d'un mois dans le même endroit, au bout d'un moment, ça me saoule. Donc j'ai mon pied à terre à Bordeaux, mais je pars souvent en voyage et dans l'optique en fait, je voyage découverte. J'aime bien voir des nouveaux trucs, j'aime bien voir des nouveaux paysages. Et puis forcément, plus on voyage, plus on voit des trucs qui sont magnifiques. Plus parfois il y a un peu l'effet inverse où on devient un petit peu, je dirais pas blasé, mais presque on se dit ouais c'est cool, mais j'ai envie de voir un nouveau truc. Donc je suis toujours à la petite recherche de pépites, de lieux très rares. Et j'ai eu la Mhm. bonne surprise aussi ces derniers mois de voir que même à côté, par exemple en Espagne, même en France, il y a des endroits magnifiques et que parfois, même sans avoir besoin de partir à l'autre bout du monde, moi j'aime bien aller en Amérique du Nord et autres, on peut retrouver des paysages magnifiques, même près de chez nous. Donc le voyage se fait aussi parfois de redécouvrir sa propre ville ou les pays dans lesquels on est, quoi. Ouais. Donc moi, le Alors, voyage, c'est vraiment l'aspect découverte et évasion en fait, aventure. ouais. Et tu as commencé le voyage en fait avant d'être entrepreneur indépendant comme ça sur le web, ou c'est quelque chose qui est venu après? En fait, il y avait les deux. Avant même d'être entrepreneur sur le web, pendant que j'étais étudiant, je voyageais beaucoup. Mhm. Et après, c'est ça aussi qui m'a motivé à devenir entrepreneur parce que je me suis dit en fait, en voyageant et en m'intéressant à l'entrepreneuriat par rapport à mes études,
Et je me suis rendu compte qu'il y avait des entrepreneurs qui pouvaient faire les deux, qui voyageaient beaucoup. Et je me suis dit, wow, c'est trop cool, les gars, ils voyagent tout le temps. Et le fait de pouvoir gérer son business de partout, je me suis dit, ouais, c'est vraiment ce que je veux. Donc en fait, la transition s'est faite très vite parce que je me suis dit, ben, il n'y a pas le choix. Si je suis salarié, que je dois attendre des congés pour voyager et tout, bon, ça peut se faire, mais c'est pas la même liberté. Surtout que moi, la liberté, c'est l'une de mes valeurs principales et de motivation principale qui fait que dans tous mes projets, la liberté est au centre. Donc j'avais besoin de cette liberté géographique, mais aussi financière, parce qu'il faut payer ce train de vie. Donc ce qui fait que oui, c'est ça qui m'a motivé à passer à plein temps au niveau du business, quoi. Bon, c'est clair que être entrepreneur sur le web est un vrai bonus pour pouvoir voyager, Oui. parce qu'il n'y a pas de local physique. Voilà. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des familles qui ont des enfants, d'autres d'un conjoint, machin, avec ça. Donc, c'est vrai que ça complexifie un peu le voyage. Ok, donc t'es entrepreneur, tu commences à voyager, Johan, et du coup, comment tu expérimentes cette perte de focus? Moi, je vais donner mon expérience personnelle. Voilà, quand je vais en Inde, il y a 3 heures ou 5 heures de décalage horaire. Bon, déjà, c'est le premier truc qu'il y a à gérer. Donc, on arrive, on sait qu'on a tel rendez-vous, tel truc, tel truc, tel truc. Des fois, il y a carrément une perte de motivation. Ou alors, au contraire, il y a tellement de choses à voir qu'on n'a pas envie de bosser. Donc, comment tu travailles ce côté focus? Alors déjà, il y a un truc qui est bien, c'est que je vends très peu mon temps. Ce qui fait que la plupart de mes revenus sont quand même des revenus passifs, que j'ai beaucoup automatisé. Et ce qui fait que j'ai pas la contrainte de temps de me dire, une fois que je vais dans un pays, il faut que je fasse ça, sauf par rapport aux événements et tout. Mais j'ai quand même assez de liberté pour pouvoir organiser mes journées comme il faut. Mais forcément, tout n'est pas automatique peut-être, mais il faut quand même bosser. Il y a plein de choses à faire. Et Oui. ces choses-là, en fait, je me suis rendu compte, ça peut paraître contradictoire, mais qu'en voyage, j'étais plus focus. Pourquoi? Parce que comme tu le dis, comme j'ai envie de faire plein de choses, je me force à travailler sur un temps plus court. Ce qui fait que ce temps plus court, je vais beaucoup mieux l'exploiter pour faire tout ce qu'il y a à faire. Par exemple, en voyage, je vais bosser le matin et le matin, une fois que je vais manger, j'ai fini de bosser pour la journée. Alors que quand je suis chez moi ou quand je suis dans ma routine, dans ma ville et chez moi, bah, j'ai plus tendance à passer plus de temps, peut-être parfois à avoir envie de travailler plus, alors qu'il n'y a pas forcément besoin de faire plus. Et ça, en fait, quand on est dans sa routine, et surtout quand on bosse, comme je l'ai dit, de partout, chez soi ou ailleurs, on a tendance aussi à vouloir tout le temps bosser. Et en fait, en voyage, j'ai plus de facilité à lâcher prise, en fait, et à focus, comme on dit, focus sur l'essentiel. Donc, ce qui fait qu'en fait, C'est ça vrai peut que paraître bizarre, mais je suis efficace. Ouais. Ouais, voyager nous amène ce qu'on appelle une rupture de pattern. Donc, C'est c'est ça, ouais. extrêmement favorable justement pour la créativité, faire Ouais. des actions sur lesquelles d'habitude on a du mal. Et là, donc, on va avoir un flash de comment s'y prendre. Bon, c'est vrai que toi, en plus, tu as la chance de voyager dans des pays comme, je sais rien, c'est malheureux l'information, mais dans l'Amérique du Nord. Donc, côté Internet, etc., je pense qu'on est bien servi. Oui, pas toujours, mais oui. D'ailleurs, c'est très contradictoire là-bas. C'est très, Oui. on a des belles surprises. Ok. Parce que je dis ça parce qu'une des premières problématiques qu'on a dans notre mode de vie, en tout cas, encore une fois, moi c'est comme ça que j'expérimente, c'est donc la régularité sur Internet. Et des fois, même en France, hein, quand on bouge en France, on s'agite dans un Airbnb, il faut s'assurer que le 3G, ou quoi, la 4G, pardon, ou l'internet local, on puisse bien se débrouiller. Et ça, d'une part, évidemment, c'est les lieux de travail, trouver des lieux propices au travail. Oui. Franchement, moi, je vais être honnête, je suis vraiment fan des coworking, des open space. J'ai du mal à Mm. travailler en open space. En fait, je suis très, le fait qu'il y ait beaucoup de gens autour, et du bruit et tout, j'arrive pas à me concentrer. Donc l'open space, je peux le faire si je suis en mode exécution, en brut, exécution des trucs où j'ai besoin de mon cerveau et ça y va. Donc là, je peux mettre mon casque et j'y vais à fond je me dis j'y vais pendant 2 heures et fini au bout de 2 heures. Par contre, comme tu l'as dit, il y a différents types de tâches. En voyage, les tâches créatives, c'est génial parce que comme le cerveau, il change d'environnement, au niveau de la créativité, ça explose. Par contre, au niveau de l'exécution, c'est vrai que j'ai beaucoup plus de mal quand je suis en voyage. Et en termes d'environnement de travail, clairement, moi, là où je travaille le mieux, c'est à l'hôtel. Hein. Je suis dans ma chambre d'hôtel, je suis focus et je fais le taf. Et après, quand je sors, c'est pas forcément pour bosser ou peut-être pour la créativité, mais là, je note mes idées sur mon téléphone. Après, Et niveau alors, du coup, connexion, il y a une oui. contradiction qui est monstrueuse, c'est que en fait, c'est pas toujours le cas, mais très souvent, en fait, c'est les endroits les plus paumés qui ont les meilleures connexions. C'est pas toujours, en tout cas en Amérique du Nord.
Et les grandes villes où tu as des super hôtels, tu as la connexion pourrie. Donc ça, c'est vraiment, par contre, c'est vraiment aléatoire. Ça, on peut pas anticiper. Ouais, après, c'est que plus l'hôtel est grand d'un point de vue technique et les répartiteurs Wi-Fi, C'est il y a un ça, truc tout bête, c'est exactement. que Ouais. dans un étage, la connexion est divisée par deux, en fait. C'est ça. Et du coup, ouais, c'est pas toujours facile à gérer. Euh, Généralement, en tout cas aux États-Unis, je prends des forfaits 4G. En France, ça dépend. J'ai 4G classique et selon l'endroit, je vais voir si la connexion est bien ou pas. Je vais toujours utiliser le fameux speed test que la plupart des geeks connaissent. Dès que j'arrive dans un endroit, hop, c'est l'application speed test pour voir la connexion et voir si je vais pleurer ou pas, quoi. Et du coup, par exemple, l'Internet, moi, est quelque chose qui me frustre beaucoup, surtout quand je dois être sur Skype ou que je dois faire un live, parce que là, la communication avec le client, elle est primordiale. Donc, par exemple, moi, je partage l'écran de mon iPad, ma webcam, etc. Puis en même temps, on synchronise des fichiers sur Dropbox, ou autre chose. Je souhaite que mon toi, tu travailles quand tu es à distance, mais je fais ainsi. Et donc, quand la connexion Internet n'est pas bonne, et ben, le client derrière peut être frustré, etc. Donc, il y a ça à gérer. Alors, j'ai toujours une application, moi, sur le téléphone qui permet de faire un appel direct, quel que soit le pays où je suis, donc à quelques centimes. Mais toi, comment tu gères cette... est-ce que tu es frustré déjà, par exemple, ou est-ce que tu as développé un aspect dev perso qui permet de dépasser cette frustration? Et si... Voilà, Euh, je je sais pas trop. J'avoue que je n'anticipe pas trop les connexions et que en fait ce qu'il fallait faire le dev perso, c'est de lâcher prise et vivre au jour le jour. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple. Il y a pas longtemps, bon, j'étais pas très loin, j'étais juste en Espagne, mais je crois que j'avais une connexion tellement pourrie que il y a des jours où je m'énervais parce que je pouvais pas travailler correctement. Donc du coup, je m'énervais vraiment. Et puis à un moment, je me disais, bah, au bout d'un moment, bah, tu te fatigues pour rien, c'est comme ça, tu peux rien, bah, tu lâches prise, quoi, t'as pas le choix. Et puis j'ai laissé, le plus gros problème, c'était les uploads, parce que je poste des vidéos tous les jours. C'était les uploads, bah, dans ce cas, bah, j'ai lancé l'upload pendant la nuit, et ça mettait une nuit pour voilà. mettre la vidéo en ligne, même quand c'était hyper compressé. Donc voilà, c'est vraiment au jour le jour et en mode lâcher prise, quand vraiment ça peut pas, bah, tu peux rien, quoi. Et Tu fais d'ailleurs, avec. tu fais bien de parler de compression de vidéo et d'upload parce que c'est parce que mon blog à moi, il est né en Inde. Et en Inde, Mhm. à l'époque, j'avais de la 4G qui était meilleure que celle en France, mais elle coûtait littéralement une blinde. Donc autant te dire que chaque giga, tu l'as compté. Et donc du coup, c'est comme ça effectivement que je suis allé chercher les systèmes de compression de Jean Rivière, qui lui aussi avait les mêmes problématiques. Et Oui. j'ai mis des process hyper rigoureux. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'est née aussi ma rigueur professionnelle au niveau de la vidéo. Ok, alors bienvenue à vous là qui nous suivez là maintenant dans le live. Si toi aussi tu voyages, si tu as eu des discutés ou si tu as des questions à poser à Johan ou à moi-même, ben, mets-les dans le live juste en dessous ou même si tu regardes cette vidéo après le live, après le direct, eh bien n'hésite pas quand même à mettre les questions dessous. Je prendrai le temps d'y répondre, Johan aussi. Voilà. Donc on a parlé de fatigue, on a parlé d'internet, les lieux de travail. Donc tu me dis beaucoup d'hôtels. Est-ce que tu fais comme Jean Rivière, tu te prends des hôtels plutôt de luxe pour avoir un mindset spécifique ou est-ce que tu cherches d'autres types d'hôtels ou Ben, j'avoue que j'ai pas, c'est ça aussi la liberté, c'est que je suis autant content d'être dans un 4 ou 5 étoiles, comme je peux être content d'être dans un petit truc, une guest house ou un truc comme ça. Après, bon, j'avoue, dans les grandes villes, je préfère prendre des bons hôtels au minimum 4 étoiles pour être vraiment bien. Parce que quand on a l'habitude, on se rend compte que ça se joue sur les petits détails, mais en fait, c'est une question de standard. Au bout d'un moment, tu vas te retrouver dans des trucs où tu te dis, mais par exemple, le motel, quand je suis beaucoup sur les routes, la voiture justement, il y a des fois où je suis dans des trucs où je me prenais les pieds dans le truc. Enfin, c'était des petits détails à la con, mais qui au bout d'un ouais, moment ouais, énervent ouais. un peu. Mais ouais, franchement, en fait, j'utilise beaucoup Booking.com. Enfin, parfois, je réserve carrément au jour le jour quand je suis en road trip. Je dis bon, telle ville, quel hôtel il y a, et je choisis beaucoup en termes de beaucoup des commentaires, des retours, des notes que les gens peuvent donner, des voyageurs. Et après, bon voilà, j'ai pas de préférence, mais clairement, ouais, là où j'ai une préférence, c'est quand je suis dans une grande ville, même en France, je prends minimum 4 étoiles ou Ok. 3 Et donc étoiles plus haut de gamme, quoi. tu Ouais. travailles peu avec Airbnb? J'ai vraiment du mal avec Airbnb parce que je crois que c'est un trait de ma personnalité où j'ai du mal à être chez les gens, en fait. Mhm. Et Ok. Airbnb, ça dépend, en fait. Airbnb, si c'est vraiment un truc qui se fait pour ça me dérange pas, mais le fait de me sentir chez quelqu'un, j'ai du mal à être à l'aise, en fait. Ça, c'est Ok. vraiment très Ah, personnel, hein. intéressant. Ouais, c'est très personnel et c'est par exemple pour ça que je peux pas, tout ce qui est coloc, tout ça, je peux pas, j'ai jamais pu. Et Mhm. j'ai besoin vraiment de mon espace à moi et les hôtels, en fait,
je sais que c'est la chambre et que c'est à moi, quoi. C'est pas chez quelqu'un. Donc, c'est très personnel, mais j'ai du mal avec Airbnb, sauf quand c'est des plus grandes maisons. Par exemple, un endroit où il fait chaud, tu prends une maison pour la semaine, là, t'es bien, t'es content. Mais sur des courtes durées, je préfère les hôtels, quand même. Excellent. Donc, j'entends beaucoup de lâcher prise une recherche comme ça d'aller, je fais confiance en la vie des projets pour moi, et donc on the way, hein, tu construis ton voyage au fur et à mesure. Euh, Ça pose quand même une autre question derrière, c'est comment tu organises ton quotidien, parce que bon, ben, ok, d'accord, tu me dis, je mets par exemple 2 heures de travail par jour, puis après le reste, bon, ben c'est en fonction de ce que j'ai envie de faire. C'est comme ça que j'ai fonctionné d'ailleurs pendant je sais pas, je sais pas, 2 semaines à peu près en Espagne, début avril. Effectivement, je m'étais dit, tiens, je fais 1h30 max de travail par jour. Et donc, c'est 1h30, je faisais tenir mes 8 heures habituelles. Donc, ça, c'est très intéressant parce que c'est là où tu réfléchis. Ah, tiens, ça, en fait, ben, je mets beaucoup trop de temps, en fait, où je peux encore Ouais. préciser, je peux aller plus loin. Donc, je précise quand même que moi, j'ai 26 personnes qui travaillent aujourd'hui pour moi. J'ai 26 freelances indépendants. Mais toi, comment tu installes cette routine quotidienne ou hebdomadaire pour garder justement ce fameux focus quand on voyage? Déjà, en fait, en amont. C'est-à-dire que quand je sais que je vais voyager et selon l'endroit où je vais aller, je me Mmh. dis, bon, ce voyage-là, dans quelle optique je vais? Je vais en optique, je continue à bosser, ou je vais en optique plus vacances, entre guillemets. On n'est jamais vraiment en vacances quand on est entrepreneur, mais parce qu'on a toujours on est passionné par ce qu'on fait. Et mais vraiment, je dis déjà l'objectif du voyage. Est-ce que je prends vraiment lâcher prise retraite ou en mode boss? Tu vas bosser et tout. Et si je suis en mode lâcher prise, je vais bosser avant. Je vais faire ce qui est important avant et pour partir plus serein. Pour me dire que quand je vais partir, ça va juste être de la gestion des emails, des choses qui peuvent prendre maximum une heure et demie par jour. Et après, si je pars, que je suis en mode je vais continuer à bosser, euh, je prépare un peu à l'avance et je me dis voici sur quoi je vais bosser. Je me mets en fait une sorte de routine spéciale voyage. Après, pour la routine de façon plus globale de vie, j'ai des routines que je peux faire partout. Ça peut être par exemple le sport, les trucs comme ça, ou même en voyage, je peux le faire. C'est-à-dire que même dans une chambre d'hôtel, l'entraînement sportif, des trucs sans le il y en a beaucoup qui connaissent Freeletics, mais bon, à force, moi, je connais les mouvements, donc j'ai pas besoin d'application pour le faire. Mais les entraînements comme ça, juste avec le corps, où tu te fais une demi-heure, 40 minutes, ça, je vais les garder. Et puis après, vraiment en voyage, j'avoue que j'aime bien, comme tu dis, casser les patterns et changer un peu de rythme parce que ça fait du bien aussi. Donc je parle dans cette optique-là où quel est l'objectif du voyage, comment je vais m'organiser, et c'est vraiment au cas par cas. Mhm. Alors, et du coup, tiens, est-ce que tu as une expérience de voyage qui t'a amené à un déclic majeur dans ton business ou pourquoi pas ta vie, Ouais. carrément? C'est le voyage que j'ai fait en 2012 à New York. Euh, Mhm. où là j'ai commencé vraiment à pouvoir j'étais en mode digital nomade et c'était mes premières expériences de digital nomade Mhm. et ça a fait un gros déclic parce que c'est là que j'ai commencé les vidéos, euh, c'est là que j'ai commencé à exploser sur mon business et c'est là où New York a eu un effet, je ne saurais pas l'expliquer, un effet boom dans mon cerveau d'entrepreneur où j'ai commencé à voir les choses en grand. Donc ça m'a créé un premier déclic. Après, un deuxième déclic, la première fois que je suis allé en Thaïlande en mode sac à dos, c'est vraiment en mode aventure, pas en mode taf. J'ai pas bossé beaucoup pendant que j'y étais. Ça m'a fait un déclic plus sur la partie le plaisir d'être sur les routes et comme j'ai dit Mhm. de faire les choses au jour le jour. Et après le troisième déclic, ça a été un voyage plus récent qui a été quand je suis parti en Californie sur les routes où là, j'ai vraiment eu ce kiff du road trip, vraiment. Et là, Mhm. c'était plus moi de me dire, wow, le monde est magnifique parce que j'ai eu des endroits qui étaient vraiment magnifiques. Et j'ai refait d'autres road trips après à des endroits différents, mais dans le même état d'esprit. Et c'est là qu'on se dit que parfois, c'est bien juste de prendre une voiture, de prendre les routes. On peut préparer l'itinéraire, mais aussi de juste rouler, quoi. Et ça m'a appris beaucoup sur le lâcher prise et sur se faire confiance au jour le jour, en fait. Donc ça, c'était Alors, les trois gros. oui, vas-y. Pardon. Voilà, non, c'est ça les trois gros déclics que j'ai eu. Ok, S'il fallait en avoir excellent. trois. C'est amusant parce que j'ai eu des déclics assez similaires, mais moi c'était en Inde. Le premier déclic que j'ai en Inde, c'est que donc ça fait à peu près 1 an que je suis en Inde, donc je lance différents business. J'en ai lancé 4 qui n'ont pas vraiment fonctionné. Ça a ramené un peu de sous, mais bon, voilà. Et je découvre en fait que finalement, c'est facile de vivre à l'étranger.
que c'est pas si onéreux que on oublie ce truc-là. Bah oui, avec 500 balles, 1000 balles, 1005, en fait, finalement, on vit très bien à l'étranger. Et ensuite, que finalement, c'est pas si compliqué que que de se créer une carrière internationale. Oui, c'est ça, Et c'est que souvent on se met des montagnes tout seul et puis parfois il faut partir pour s'en rendre compte. Hein. Et C'est comme beaucoup d'objectifs, hein. On a des standards, on a des croyances et pour les casser, il faut y aller. c'est ça, c'est Faut se ça. mettre Vivre, passion. en fait. C'est ça à vivre. Et alors, du coup, alors moi, il y a un truc, c'est que chaque fois que je prends l'avion, c'est toujours pour moi une source formidable d'idées. Quand je prends l'avion, j'ai toujours de quoi noter, soit en papier, Ouais. soit sur le téléphone. Alors, est-ce que pour toi, c'est pareil? Ouais, j'ai toujours mon téléphone avec moi pour prendre des notes. Et, euh, et c'est fou parce que dans l'avion, j'ai écrit un livre dans l'avion. C'était sur Mhm. la Thaïlande à l'époque. Après mon premier voyage, j'ai écrit le livre dans l'avion pendant les 11 heures de vol. Et j'ai Mhm. déjà pas mal... ouais, l'avion, c'est un endroit aussi où je vais écouter beaucoup Mhm. de livres audio. Parfois, je vais lire un peu, mais j'ai du mal à lire parce que comme j'ai mal des transports, ça dépend de Mhm. la stabilité du vol. S'il y a des turbulences, je peux pas lire à l'écrit. Et puis même le fait d'être confiné, parfois j'ai un peu du mal à focus sur un livre. Donc parfois c'est plus Mhm. des audios que je vais écouter. Mhm. Et c'est là aussi, ouais, c'est un moment un petit peu de calme où il y a pas mal d'idées qui vont être notées et tout. Donc l'avion, c'est un En endroit que tout, j'aime bien. Ouais. En tout cas, moi, mon business aujourd'hui, Business Temple, l'accélérateur que j'ai fondé en 2016, a démarré par une aventure tout simple qui était un blog. Donc, j'ouvre un blog en 2014 qui s'appelle Mon Business à 100%. D'ailleurs, cette émission-là, tu regardes là maintenant. Ça, il a été impulsé par un décollage de Charles de Gaulle Berlin en mai 2014 d'ailleurs. Excellent. Joanne, bon, tu as beaucoup voyagé, on a parlé de pas mal de choses. Moi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur, si tu veux bien, les routines, donc les Ouais. process. Salut Michel. Les routines, ces process que tu mets soit dans le mental, soit que tu programmes sur l'agenda, les bouts de papier, quoi. Tous ces petits réflexes que tu installes dans ton quotidien, en voyage ou en voyage ou pas d'ailleurs, pour justement travailler cette régularité qui fait que quand on est en voyage, finalement, eh bien, on est bien. Oui. Alors en fait, j'ai pas de process papier ou vraiment écrit parce que je les ai tellement intégrés en habitude que c'est automatique. Mmh. C'est-à-dire que en fait, j'installe des habitudes qui font que après ça, comme dit, c'est une habitude, donc du coup tu le fais naturellement. C'est comme quand tu vas prendre ta douche, quand tu te brosses les dents, tout ça, tu le fais naturellement. T'as pas besoin de noter. Il faut que je prenne ma douche, il faut que je me brosse les dents, Oui, c'est oui, naturel. oui. Donc moi, du coup, en fait, c'est devenu naturel aussi. C'est-à-dire que je m'en rends même pas compte. C'est-à-dire que je vais me réveiller, boum, je vais faire ce que j'ai à faire, et puis après, c'est vrai que je vais plus être sur la créativité le matin. Mmh. Ensuite, je vais exécuter plus la partie ouais, entre peut-être 9 heures et midi, la partie plus exécutive, plus travail de fond. Et généralement, j'essaie de bosser au maximum le matin pour être libre l'après-midi. Donc ça, c'est un peu Ok. comme ça. Après, j'ai aussi une façon de fonctionner plutôt hebdomadaire que quotidienne, où je vais plus travailler sur le gros en début de semaine et la fin de semaine plus cool. Donc c'est Mm. ça en fait, comme On ça que je a, on fonctionne. a d'ailleurs dans l'audience ici un gros voyageur qui est Michel Poulert, qui est un Oui. conférencier que presque tout le monde connaît, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, je lui avais Ça, dit hein, que son rythme, je ne pourrais pas le tenir. Hein. Il voyage tellement ça, que. c'est particulier. Hein. Ça, c'est clair Ouais. qu'être tout le temps entre deux voitures, deux conférences, ça, c'est vrai que c'est vraiment encore un autre level en termes de voyage. Oui, là, Bah, il d'ailleurs, y a un autre level. Ouais. les chanteurs, c'est un peu ça. Hein. Quand tu regardes Johnny Hallyday qui faisait 3 concerts par semaine et qu'il a fait ça pendant une bonne vingtaine d'années, je veux dire, faut être allumé quand même. Faut avoir une quoi. Ouais, Bon après, faut voir qu'est-ce que tu consommes derrière aussi, quoi. Mais bon, c'est ça. Il y en a certains qui sont obligés de prendre des trucs. Ouais. mais justement, c'est ça le piège, c'est que on voyage, ok, on a. Mais là, par exemple, tu viens d'ouvrir Game Entrepreneur, qui était. Ouais. Quand tu le présentes d'ailleurs, c'est vas-y, en une phrase de qu'est-ce que tu dis de Game Entrepreneur, toi? Game Entrepreneur, l'académie, c'est un programme d'accompagnement et d'accélération à 2 niveaux. Donc, pour ceux qui veulent se lancer, donc de passer de zéro à avoir un business qui est viable. Pour ceux qui ont déjà un business accéléré, de mettre en place des process d'automatisation, des tunnels de vente pour pouvoir décoller et avoir une clientèle récurrente, des revenus Et passifs, le, comme je fais. et le site, c'est gameentrepreneur.com. C'est bien ça, C'est hein? ça.
Voilà. Pour De toute l'instant, façon, c'est tu fermé. Enfin, retrouveras. j'ai fermé les inscriptions hier, mais après, c'est Ouais. plus, ça, c'est l'académie. Après, c'est plus qu'une communauté et un programme, c'est aussi un lifestyle. C'est Voilà. vraiment le Bon, kiff après, de du toute façon, on process. peut Voilà. te suivre sur ta chaîne YouTube, ta page Facebook, etc. Tu as les liens, bien sûr, dans la Tout à description fait, sous ouais. ce live. Bien entendu. Dans le public, là, s'il y a des voyageurs ou s'il y a des gens qui cherchent à voyager, mettez vos commentaires, posez vos questions. Joanne et moi-même, on vous répondra, soit maintenant là, pendant le direct ou même après le direct. Moi, pourquoi je te parlais tout à l'heure des process et des routines sans même décrire tout ça dans le sens recette de cuisine, ben voilà, pour faire un tagine aux abricots, mais ça. L'idée, c'est pour moi, ok, j'installe un mode de vie et je l'installe assez bien pour pouvoir justement passer au level supérieur. Donc, tu vois, par exemple, Oui. moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je faisais des choses qui me consommaient beaucoup d'énergie, alors que avant, au contraire, ces choses-là me créent l'énergie. Oui. Sauf que maintenant, ça devient tellement répétitif que ça fait l'effet inverse. Voilà, tu te dis, oh, punaise, encore ça. Bon. Alors du coup, l'idée, c'est de comment parce que le voyage, c'est bien, mais il y a cet effet justement où ça consomme de l'énergie par moment. Quand le temps qu'on passe à booker une chambre, par exemple, c'est le temps qu'on ne passe pas à faire autre chose. C'est le temps qu'on passe à conduire, c'est le temps finalement qu'on ne passe pas à autre chose. Donc, comment Oui. on fait pour que tout ce qu'on fait dans ce voyage-là, pour que ça te crée un maximum de ressources, en fait? Peut-être que toi, tu as vécu ce genre de choses, peut-être que tu as eu des déclics ou des Euh, inspirations. Bah déjà, j'ai eu un déclic sur un truc qui est que ça c'est très personnel, mais ça peut aussi arriver, c'est un piège inverse. Ouais. C'est que il faut pas transformer tout ce qu'on fait, notamment le voyage, comme opportunité de business. C'est-à-dire qu'on est tenté, quand on voyage, de faire bah voilà, par exemple la vidéo, de faire des vidéos dans des super endroits. Mais du coup, tu arrives dans des endroits de ouf, et parfois, au lieu de profiter, je suis en train de me réfléchir à comment je pourrais le rendre en vidéo. Et ça, si c'est kiffant, au bout d'un moment, j'ai commencé à me dire que c'était pas si kiffant que ça, parce qu'il y a des fois où tu te dis, mais en fait, t'as les contraintes, t'as le bruit, t'as le vent, t'as le truc, et puis tu commences à réfléchir et tu prends plus dans ton pied qu'avant, parce que tu as tendance justement à vouloir trop calculer et te dire, bon, là, c'est le moment de faire une vidéo parce que cet endroit-là, il est ouf, et de te dire, bah, je profite de l'instant présent. Donc, tu vois, c'est un Exact. C'est peu ce que j'allais dire, c'est le justement. piège. Et le piège, Exactement. c'est de pas tomber non plus dans trop tout transformer en marketing, en vidéo, en outil de business et se garder un temps pour soi. Donc ça, en fait, c'est pour ça que j'ai mis une limite. C'est-à-dire que quand je parlais des objectifs des voyages, je me suis dit, bon, ça peut être un voyage, je me dis, je pars en tournage. Et là, du coup, je sais que c'est pour tourner et je profite, mais c'est vraiment pour les vidéos, etc. Je peux dire, je pars et je coupe la partie business. Je peux dire, je pars et je mélange les deux. Mais en fait, c'est de se mettre, je pense que là où c'est important, c'est de se mettre des limites et de se définir l'objectif dans lequel, l'état d'esprit dans lequel on part. Surtout parfois quand on n'est pas seul. Par exemple, avec des personnes qui sont pas dans cette optique-là, qui ça va se saouler, et puis tu as envie de bosser, les autres ont pas envie de bosser, donc ça va créer des conflits. Donc je pense que vraiment, plus que tout, c'est en amont, savoir dans quel état d'esprit on part dans ce voyage et de comment on va s'organiser en amont et quelles limites on va mettre. Et après, une fois que les limites sont mises, qu'on connaît l'objectif, on l'adapte et puis ça, c'est pas un souci. Et pour dire ce que tu as dit, moi, par exemple, ben, ça va dépendre vraiment de l'optique du voyage, quoi. Ouais. Alors justement, tu dis, tiens, donc je mets un objectif, je choisis, et quelque part, c'est pour ça que je parle aussi de process, parce que le process installe le mindset, Oui, installe cet état d'esprit. Alors, quand je dis process, c'est pas forcément quelque chose de très détaillé sur un papier, mais par exemple, on a une question réflexe qu'on se pose. Tiens, je suis en train de faire ma valise, et là, le fait de toucher à la valise, ça enclenche la question réflexe pour installer le mindset. Donc, oui, justement, est-ce que tu as des questions clés que tu te poses justement pour toujours revenir à l'essentiel? Par exemple, tu me disais, voilà, est-ce que je suis en voyage vidéo? Oui, non, et en quel cas, tu es plus dans l'instant présent ou tu fais de la vidéo. Justement, on voit toujours oui. ces trucs, les gens qui sont en concert et qui sont tous à travers leur téléphone portable C'est ça, et ouais. ils vivent le concert à travers le téléphone portable, ce qui fait qu'ils sont pas là en fait, ils sont dans le téléphone Ouais, portable. c'est ça. Et Et surtout que c'est c'est con parce dommage. qu'après, tu vas pas trop regarder les vidéos de nouveau, donc autant profiter du moment, quoi. De créer un Voilà. souvenir. On a un super commentaire de Johan, qui est aussi membre de Bienstample, l'accélérateur que j'ai fondé en 2016, qui te donne le bonjour et respect pour ton travail, Johan. Voilà, il admire Merci ton à toi, Johan. organisation. Justement, je reviens sur ces questions déclencheurs. Parce que moi, je travaille beaucoup avec la neuroscience. Justement, je travaille beaucoup avec la CNV, donc la communication non violente, la PNL, les Oui, ancrages, ce genre de choses. Justement, quand j'ai une difficulté à faire une vidéo et que voilà, il y a un truc qui tourne dans la tête, j'ai un ancrage, c'est le point comme ça. Alors, moi, c'est ça, voilà, et hop, on remet l'énergie à la vidéo.
Est-ce que toi, justement, tu as des réflexes, des ancrages, des questions clés que tu te poses quand tu prépares ton voyage? Pas vraiment au niveau de la préparation. Ouais. Quand je prépare le voyage, j'ai pas, en fait, déjà, ouais, la météo, c'est con, mais la météo, comment je m'habille. Parfois, c'est compliqué. Par exemple, quand j'ai parti à Montréal, bah, je savais pas si on allait vraiment avoir un super temps ou pas. Donc, j'ai Ouais. dû prendre en même temps un truc un peu intersaison et été. Et donc ça, c'est les premiers trucs par rapport aux vêtements. Après, j'ai aussi un challenge de me dire, bon, combien de temps je pars, quel type de vêtements, est-ce que j'en prends beaucoup, pas beaucoup, est-ce que je peux faire des lessives ou pas. Là, il y a l'aspect, bah, comme j'ai dit, sur est-ce que je vais travailler ou pas. Donc, est-ce que je prends mon matériel vidéo, les trépieds, ou est-ce que je vais pas tourner. À Miami, j'étais parti en tournage, j'ai dû prendre pas mal de matériel. Euh, et j'ai aussi un drone, donc ça dépend aussi, par exemple, du sac que je vais prendre. Voilà, c'est plus les questions sur, par exemple, pour l'équipement, de quoi je mets dans ma valise. Après, je me rends compte que souvent, je mets plus ce dont j'ai besoin, mais bon, voilà. On a tendance, ça, c'est un vieux réflexe de remplir le vide. Plus la valise est grande, plus on a envie de la D'ailleurs, tu remplir. voyages avec combien de kilos, toi? Hors voyage spécifique, vidéo, compagnie, est-ce que tu as un mindset là-dessus? Non, mais généralement, les compagnies, le standard, c'est entre 20 et 23 kilos, mais généralement, je suis, ouais, souvent à l'aller, je suis à 15 kilos, au retour, je suis à 20 parce que parfois, je fais Ok. un petit shopping, des trucs comme ça dépend des endroits. Tu ne vis pas dans un mode minimalisme, toi? Euh, Ça dépend en fait. Les voyages à très loin, où je prends l'avion, par exemple aux États-Unis, au Canada et tout, Ouais. je prends une valise parce que je sais que je vais rester assez longtemps. Par contre, quand je pars, par exemple, juste en Europe et tout, là, je vais prendre le strict minimum. Par exemple, quand je vais à Paris, je prends un sac à main, c'est-à-dire que je peux tenir et porter, donc qui est pas Ok. lourd. Quand je vais en Espagne et tout, je vais prendre une petite valise à roulettes. Donc, je vais vraiment adapter sur la durée et le lieu du voyage. Parce que je déteste voyager, être trop chargé quand je vais pas loin. Après, en avion, tu t'en fous parce que c'est le truc, il enregistre en dessous, donc c'est pas trop dérangeant. Donc vraiment, ça dépend de la destination, en En fait, fait. d'accord. Dans ta vie quotidienne, quand tu es à Bordeaux, en France, tu vis comme monsieur tout le monde et tu passes en mode minimalisme extrême ou pas en fonction d'où tu vas. D'accord. Parce que moi, mon mode de C'est vie ça, au ouais. quotidien, même chez moi, là où je suis Hum, ici, en fait, c'est même pas chez moi, hein. Je joue une maison en fait qui est habitée compagnie. Ah, donc tu n'y serais pas bien dans le sens où c'est pas chez toi, justement, c'est pas ton mode de vie. Moi, je fais ça pour ne rien avoir à gérer justement. La déco, le oui. DF, la PC, le machin, voilà, rien n'est à moi, c'est le proprio qui gère. Et je vis dans un mode minimalisme. C'est-à-dire que je vis avec littéralement 50 Ouais. kilos. J'ai une valise, pour le coup, qui fait 32 kilos quand je pars en voyage en Inde. Et mon business tient dans mon sac à dos, voire maximum une valise de 20 kilos. Mais moi, j'ai tout calculé Ouais, comme moi, ça. Et je vis j'ai comme pas ça. trop Quand eu, j'achète une chemise ou un appareil, un ordi, machin, je réfléchis toujours pour que ce soit minimalisme. Un truc extrême, c'est ouais. quand j'achète un short ou une chemise, je m'arrange pour que ça marche avec toutes les couleurs que j'ai dans la maison, en fait, dans les vêtements. Comme Ouais. ça, voilà, tout est optimisé. Voilà, j'ai 10 chemises, j'ai 10 slips, 7 paires de chaussettes. Voilà, et tout est vraiment optimisé comme ça, en fait. J'ai vu cette période minimaliste et à chaque fois, je vois que ça tenait pas. Donc au bout d'un moment, je dis bon, je laisse tomber. Mhm. Voilà, au jour le jour. Et après, je fais des gros tris. Il y a des fois où je me dis bon, bah ça, hop, je le dégage. Après, c'est plus maintenant, c'est vrai que j'ai adopté par contre quelque chose qui est que j'achète beaucoup moins de choses. Ouais. Et si j'achète, ça remplace autre chose que j'avais avant. Et quand j'achète de la qualité. C'est-à-dire que je suis capable de mettre 300 € dans un jean, ça peut choquer des gens. Je me dis, bah j'en aurais que deux quoi. Et du coup, c'est de la bonne qualité, ça va tenir longtemps parce que j'en ai marre des trucs qui vont se finir troués ou je sais pas quoi. Mais pareil, une paire de chaussures, j'en ai pas beaucoup, mais je vais prendre non seulement un truc que je kiffe et je vais les mettre tout le temps jusqu'à ce que ce soit usé. Donc c'est vrai, même au Ok. niveau informatique, Après, maintenant je je, prends du haut de gamme, mais pour longue durée quoi. Plutôt Moi, d'acheter un petit truc. dans le minimalisme, je vois une sorte de mindset. Donc, ça rejoint aussi le stoïcisme, hein, se satisfaire de la partie pleine du verre. Et c'est vraiment ça. Moi, le minimalisme, j'y suis venu en fait naturellement. C'est pas quelque chose que j'ai calculé. C'est-à-dire que je vais en Inde, je bouge entre la France, l'Inde et la France. J'en ai plein, vraiment marre de travailler des tonnes de matos compagnie en plus que je vois que je n'utilise pas. Donc, progressivement, je vais éliminer en fait. Et après, Oui. donc, ben, je comprends que je rationalise. Et après, je vois les vidéos de Jean Rivière, je trouve que lui aussi, il parle de minimalisme, alors, encore plus extrême. Voilà. Et c'est là où je mets des mots là-dessus, où je vais encore plus rationaliser et voilà. Mais moi, en fait, Après, il faut ce prendre minimalisme me conscience fait gagner qu'il un temps y a fou. quand même le pied à terre. On Ouais, a quand même tous un besoin, je pense, à un moment d'avoir un oui, pied à terre où là, le minimalisme va merci. être compliqué parce qu'on a tendance à stocker. Je crois que même Jean, il s'est mis à pied à terre, il a commencé à stocker pas mal. Mais après, il y a chez toi
qui pour moi est différent de le voyage. C'est-à-dire qu'en voyage, oui, j'aurais une tendance un peu plus minimaliste, avec quelques dérives de temps en temps, parce qu'on prévoit un petit peu trop, mais où j'aurais plus de mal à le faire dans ma routine quotidienne, où je vais peut-être plus, comme je l'ai dit, appliquer simplement chaque objet est utile, mais on se rend compte que finalement, chaque fois, on retombe dans les travers et qu'on est obligé de refaire un tri. Mais c'est vrai que c'est une démarche intéressante. Après, tendance plus à être minimaliste en voyage que chez moi, ouais. Voilà, chacun son curseur. Mais même moi, ici, des gadgets, ça me gonfle. On n'achète pas des gadgets. J'ai autre chose à faire que de mettre, mon pognon dans des gadgets, et deux, ça m'accapare l'attention, qui m'est complètement pas utile pour moi selon ma constitution actuelle. En termes de matériel, peut-être que tu utilises des choses particulières au niveau du voyage? Pour l'énergie, pour, je sais pas, le focus? Non, après, moi, j'ai toujours en fait, j'ai toujours mon téléphone. Moi, ça, je crois que le smartphone, c'est l'outil de travail numéro 1. Donc, il y a le smartphone. Selon le voyage, encore une fois, hein, selon l'optique de tournage et tout, si je pars en mode cool, je vais juste prendre, par exemple, pour filmer le Canon G7X, qui est un bridge, avec un mini trépied qui rentre dans le sac à dos. Mon sac, ça prend pas de place, ou alors je filme vraiment avec le téléphone, hein. Et après, j'ai toujours une décision, est-ce que je prends mon ordi ou pas? Soit je prends mon MacBook, soit je vais prendre, si c'est moins long, je peux bosser avec ça qui est mon iPad Pro, et qui va être largement suffisant. Donc je vais jamais avoir les deux en même temps, je vais prendre l'un ou l'autre. Voilà, en termes de taf, ce que je veux utiliser. Et après, ouais, ce qui prend le plus, c'est le matériel vidéo selon l'objectif d'un tournage ou pas. Et là, je vais utiliser un réflexe et un trépied qui va être plus lourd, qui va aller dans la valise. Et côté focus, donc là, je rejoins le côté dev perso. Est-ce que tu as des petits objets ou des petites choses que tu manipules dans ton quotidien pour toujours te ramener? Non, à part mon casque que beaucoup connaissent, qui est le QC35 de Bose. J'allais en parler justement, qui annule les bruits extérieurs, qui est juste excellent. Qui d'ailleurs est impressionnant, même dans l'avion, avec le bruit des moteurs, ça isole bien, quoi. On l'entend toujours parce que l'avion c'est fort. Le défaut de ce casque, comme le QC20, je ne sais plus quel modèle que j'ai là au niveau des oreilles, c'est le même, avec un câble. Le gros problème, c'est que les micros sont nuls. Oui, après je l'utilise pas en micro, hein. C'est juste pour écouter. C'est-à-dire que faire des appels Skype à l'extérieur, c'est juste impossible. Même s'il n'y a pas de bruit, le micro va chercher des gamins qui pleurent à 50 mètres. Ouais. Non, je l'utilise pas en mode micro. Par exemple, après c'est des appels, j'utilise les AirPods. Et même au quotidien, parfois, je préfère, parce qu'en fait, en ville et dans mon quotidien, c'est dangereux d'être trop isolé avec les trams, les gens, les voitures. Tu sais jamais ce qui peut arriver derrière. Mais vraiment, ouais, en mode travail et focus, j'aime bien ce casque-là, mais plus vraiment en mode écoute. Et l'application que j'aime bien, pour m'en donner une, c'est Brain.fm, Brain comme cerveau en anglais, qui en fait, qui met des musiques et des trucs d'ambiance selon l'état qu'on veut. Soit en mode focus, soit en mode relax. C'est cool. Brain.fm, ouais. C'est pas mal, j'aime bien. Et puis, parfois, je mets leur truc à écouter selon l'état dans lequel je veux être. Excellent, Johan. Merci. En tout cas, donc focus, voyage, prendre du plaisir, être dans l'instant présent, lâcher prise sur toute l'organisation, etc. Parce que je te rejoins là-dessus, parce que plus j'organise, plus je suis dans le contrôle, donc finalement, moins j'ai accès à l'instant présent. Oui. Matériel, bon, tu te prends pas la tête aussi, on est sur quelque chose de très simple. Et après, en termes de travail, je suppose que tu fonctionnes que de son voyage ou chez toi, tu as ton fonctionnement habituel, donc to-do list ou pas, quoi. Après, logiciel, voilà, il y a rien de, t'as des clés particulières là-dessus, Non, en fait, comme tout est gérable sur mon ordinateur, dès que j'ai accès à Internet, je peux bosser, quoi. C'est-à-dire que ça va utiliser des tunnels de vente, les réseaux sociaux, les trucs comme ça. C'est accessible de partout, donc c'est pas vraiment une contrainte. Et ouais, il y a pas plus. Après, j'essaie vraiment de faire au plus simple en termes de tout travail. J'ai pas de process particulier, j'utilise même pas de to-do list, à part parfois quand vraiment c'est ponctuel. Mais j'utilise, comme tu as dit, plus des process et des habitudes qui font que je sais qu'est-ce qu'il y a à faire naturellement et je le fais, quoi. Excellent, Johan. Ok, on va toucher à la fin de ce direct avec donc Johan Hunting, qui est entrepreneur et qui vient de lancer un concept très intéressant de game entrepreneur que je t'invite à découvrir.
Tu as les adresses en dessous ou sur l'article qui correspond sur mon blog, hein, business100.fr. Johan, pour conclure en beauté ce direct, est-ce que tu aurais une expérience de voyage, alors business ou pas, à nous partager et pour vraiment inciter les personnes qui regardent cette vidéo à elles aussi franchir ce cap du voyage. Alors le cap de voyage, c'est en Espagne ou à 200 km de chez soi ou à 10 000 km à l'autre bout du monde. L'expérience que je pourrais donner, c'est que si j'en suis arrivé à ce stade-là, c'est que moi aussi, à un moment, j'étais beaucoup dans le contrôle et dans l'anticipation, à vouloir tout contrôler. Il faut qu'on sache exactement à quelle heure tu pars, quelle étape, etc. Et que je me rends compte que finalement, on a beau tout prévoir, ça se passe jamais comme prévu. Des anecdotes, j'en ai des milliards de trucs imprévus. Mais je pense que vraiment, le fond et l'idée, c'est de vous faire confiance. Et ça développe énormément la confiance en soi. Et on se rend compte souvent en voyage, dans les situations imprévues, à quel point on peut s'adapter. Et donc, du coup, de vous faire confiance, de faire confiance à vos capacités d'adaptation, de vous laisser un champ de découverte, de pas vouloir tout contrôler, de pas vouloir partir à l'autre bout du monde et rester dans un resort 4 ou 5 étoiles, et de pas hésiter à bouger. Bien sûr, en faisant attention à la sécurité selon les pays, mais de vous laisser cette marge de découverte qui va vous, justement, vous permettre d'avoir cet effet wow. Parce que l'effet wow, on l'a que quand on sort des sentiers battus et qu'on passe, on sort des sentiers touristiques. Moi, j'aime bien par moment, il y a le sentier touristique et me dire, le truc là-bas, il a l'air cool, je vais aller l'explorer. Donc, de pas hésiter par moment à bifurquer du contrôle, bifurquer du chemin tout tracé, de se laisser un effet de surprise. C'est là que vous allez vivre les meilleures expériences de votre vie. Donc voilà. Excellent, parfait. Et laissez passer à l'inconnu, la sérendipité, comme on dit. Et ça se travaille. C'est un pas à la fois pour y arriver. Voilà, on a la chance d'avoir plein de gens qui voyagent aujourd'hui dans ce monde, plein de sites web pour se documenter, préparer ça de manière sereine. Voilà, et on peut commencer par un petit trip, un petit week-end improvisé à gauche, à droite pour ça. C'est ça. Et mon retour personnel, aujourd'hui, je suis le mentor et l'expert marketing que je suis parce que j'ai vécu en Inde. Sans ce voyage en Inde, je serais ailleurs, je serais peut-être quelque chose d'aussi extraordinaire ou pas, ça je sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment mes 3 ans en Inde qui m'ont donné la possibilité de fonder Business Temple et d'accompagner aujourd'hui tous ces entrepreneurs. Merci Johan. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou est-ce qu'on est bon? Est-ce que ça te va? Voilà, tout ça. Bah, ça me va. N'hésitez pas à aller voir, si vous voulez voir du voyage sur ma chaîne YouTube, il y a des playlists. J'ai parlé de la Californie, vous pouvez voir tout le road trip, voir les beaux endroits et tout. Et puis dernièrement, j'ai posté les vidéos d'Espagne où j'ai fait des plans de drone et tout, des beaux endroits. Donc voilà, je fais aussi des vidéos un peu partie créative sans objectif business. Si vous voulez les voir, si vous voulez voyager sur YouTube, ça peut être intéressant. Nickel. Merci à toi, Johan, pour ce live aujourd'hui. Si toi qui nous écoutais, effectivement, tu as envie d'aller plus loin sur le voyage, réussir à gagner ta vie avec Internet, ou gagner la vie avec ton talent, ton business, quel qu'il soit, eh bien, je t'invite à explorer le site de Johan Yanting, donc gameentrepreneur.com, et aussi, bien sûr, les plus de 460 émissions déjà publiées à ce jour, mon business à 100%, qui vont te guider à travers différents thèmes de dev perso, d'organisation, de business et puis de comment on fait le business au quotidien. Et ça se passe sur biz200.fr, biz200.fr. Merci de ta fidélité et à très bientôt, Johan. Une prochaine, un événement web, un événement, je sais pas, autour d'un café, on verra. Merci à toi et puis à très bientôt à tous. Ciao. Bye bye, merci à vous.